Vraiment, c'est un sujet intéressant. Mais vraiment, nous accrochons peut-être à la corruption en Afrique. C'est de ne pas voir ce que c'est que la rémunération des hommes politiques en Afrique. C'est scandaleux. Quand on y voit de près, on est éberlué. Sincèrement, on ne peut pas voir dans des pays dits pauvres, des pays en voie de développement sans ressources pratiquement, le salaire que les gens gagnent, la rémunération des hommes politiques, c'est ahurissant, je vous assure. Il faudrait qu'on en parle. Ah, ce n'est pas interrogation, c'est inquiétude. Si vous voyez un salaire, une rémunération des postes politiques en Afrique, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens pensent que leur évolution passe par la politique. Personne ne veut travailler dans son corps domestique, il veut aller à la politique. Il n'y a plus de techniciens. Ce sont des hommes politiques partout. Vous voyez des cadres, des cadres compétents, mérites. Ils ne veulent pas travailler dans leur corps de métier. Ils vont dans la politique parce que la rémunération est effarante. Cela dépasse l'entendement. Les nouvelles ne sont même pas concordants par rapport au niveau de vie. C'est de la bêtise. On parlera des impérialistes, ils font ci, des impérialismes, ils font ça. Nous-mêmes, il faut déjà qu'on s'organise et qu'on fasse les choses normales, parce que c'est anormal. La rémunération des hommes politiques en Afrique, c'est anormal. C'est gravissime. Mais je vais vous dire une chose. Prenons le salaire tout simple d'un ministre. Disons qu'il gagne 8 millions par mois. Le SMIC dans le pays là est de 50 000. Si vous divisez les 8 millions par 50 000, vous avez 160 mois. Et si vous divisez 160 mois par 12, vous avez 13 ans et demi. On peut dire que ce ministre gagne en un mois ce que gagnerait un ouvrier en 13 ans. Est-ce normal? Est-ce que ça s'entend bien? Faites le calcul. Et cela existe. Dans la plupart des pays africains, c'est ce que nous voyons comme revenu. Et ça, c'est encore un petit exemple. Parce qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup plus. Et vous ne voyez pas ce que ça fait. Si bien que tout le monde s'accroche à la politique. Même en politique, on dit que les salaires sont mieux dans les privés. C'est faux. En Afrique, c'est le contraire. C'est la politique qui donne de quoi scandaleusement vous établir. Et ça, il faut qu'on en parle. Parce qu'on s'accroche à la corruption, c'est. Mais ces salaires-là n'empêchent pas encore la corruption. Ça n'empêche pas la corruption. Oui, la corruption, ça, c'est un fléau. Et c'est qu'on n'est pas arrivé à rayer, c'est un fléau, ça. Mais malgré les salaires scandaleux, les rémunérations scandaleuses, ça n'empêche pas ça non plus. C'est des gourmands invertébrés. C'est pas possible. Il faudrait qu'on s'organise. Avant de dire à l'impérialisme, il faudra qu'on s'organise dans ce pays. Si nous prenons le cas du Bénin, au temps de la Révolution, les hommes politiques étaient à leur salaire de fonction, plus quelques primes. Est-ce que le pays n'a pas été développé? C'est au temps de la Révolution qu'on a fait la plaie de l'Étoile rouge, la plaie des martyrs, Sucrière de Chavez,
Cimenterie d'Onibolo. Qu'est-ce qu'on a fait de plus depuis? Et les quarts d'air, où on avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Malgré la situation, le pays évoluait. Les gens avaient une conviction. Ils savaient qu'il fallait développer le pays. Moins endettés. Ils faisaient avec le peu qu'ils avaient, comptant sur nos propres forces. Et le pays avançait. Aujourd'hui, on a des salaires faramineux. Malgré ça, tout piétine. Oh, mais écoutez, rien n'a changé. Il y a d'autres, les méthodes ne sont pas les mêmes, mais rien n'a changé. Ce n'est pas les immeubles qui font le développement. Hein. Ah non. Vous voyez, est-ce que la justice est justice aujourd'hui? Est-ce que les hommes de droit appliquent la loi? Nous avons dans chaque corps de métier des compétences. Si vous prenez le pétrole, il y a des pétrochimistes au Bénin qui n'ont jamais exercé dans leur corps de métier. Si vous prenez des ingénieurs des ponts chaussés, demandez-leur quel point ils ont pu faire jusqu'à la fin de leur retraite, etc., etc. Que faisons-nous? On s'amuse. Saupoudrer. Les gens ne veulent pas dire développer. Non. Ah. L'hôpital de la Bonne-Calavi, c'est un hôpital de référence, c'est sûr. Mais c'est pour pallier à quelque chose. Les frais d'évacuation sont énormes. Ils ont construit, les Français ont construit cet hôpital, d'abord pour nous aider à ne pas nous tracasser pour venir chez eux et nous soyons dignement ici. Bon, c'est une bonne chose. Mais les routes. Il semble que le gouvernement des Feux a mobilisé 1200 milliards pour faire 3300 km de route. Est-ce que l'enveloppe est encore capable de faire les 3300 km de route? D'accord? Les beaux bâtiments, certes, si nous pouvons caser nos administrations dans des bâtiments corrects pour l'administration, ça va. Mais à quel coût le faisons-nous? Nous voulons savoir. Parce que si nous nous endettons de manière exagérée, nous allons hypothéquer l'avenir de notre pays. Au temps de la Révolution, il n'y avait pas de dette. Pourtant, on criait, on allait faire rendre gorge dans le temps. Mais sur combien de dettes? Il n'y avait pas. Je vous assure qu'il faut qu'on comprenne bien que l'évolution d'un pays dépend de certains critères. Pas tout ce que nous voyons là. Non. Nous avons des cadres compétents qui se sont tus parce que le salaire qu'ils gagnent ne leur permet pas de s'exprimer. Je vais même qualifier la rémunération des hommes politiques de salaire de soumission. Ah mais oui, quand il gagne ce salaire-là, il est difficile de partir. Pour un fonctionnaire, un administrateur civil est à peine à 300 000. S'il commence à gagner 8 millions, il ne voudrait plus revenir à 300 000. Vous comprenez? Mais combien de ministres avez-vous qui a démissionné? Ça ne démissionne pas. Si on ne les chasse pas, ça ne démissionne pas. Si on dit j'ai ôté le tablier, c'est faux. On l'a chassé. Parce que le salaire qu'il gagne en tant qu'homme politique, il peut le trouver nulle part. Et si nous comparons les salaires dans nos pays sous-développés ou sous-capables, comme vous voulez, par rapport au salaire des hommes politiques occidentaux, c'est du scandale. Combien gagne le président français? À peine 8 millions CFA. Ici, c'est des banalités pour nous, pour les hommes politiques. Il y a ceux qui gagnent 10 millions, il y a ceux qui gagnent 8 millions, les professionnels millions, mais sans tenir compte du niveau de vie et du SMIC. Hein?
Le SMIC qui obéit, c'est combien? Vous savez, ce qui m'a le plus réveillé, c'est le scandale que j'ai appris à Dakar. Les hommes politiques, ce qu'ils ont fait. Malgré tout ce qu'ils avaient comme ça et rémunération, la corruption était encore dedans. Ce n'est pas possible en Afrique. Où allons-nous avec ça? Quand est-ce que nous allons nous développer? Au temps de la Révolution, les gens n'ont pas fait de crédit, n'ont pas cherché des crédits pour payer les salaires. Ils payaient sur ce que générait la production et la fiscalité. Ils comptaient sur les propres forces de la nation. Ils n'allaient pas chercher du crédit pour payer les salaires. Des gens compétents, il y en a beaucoup. Moi, je vous dis qu'on fasse un forum économique et qu'on trace les actes de développement et qu'on empêche les dirigeants de venir faire de n'importe quoi. Il faut qu'ils rentrent dans ce cadre-là, du forum économique, dans les actes de développement. On va s'en sortir comme ça. Chacun viendra faire ce qu'il veut. En Afrique, on a vu nos présidents, ils font ce qu'ils veulent. Que le pays ait les moyens ou pas, ils font ce qu'ils veulent. Ils endettent à outrance le pays. Ils ne développent pas l'agriculture. Ils ne prospèrent pas les ressources minières. Tout leur désir, c'est du tape à l'œil. Qu'on voit que tout est beau. Mais non! Il faut que le peuple mange à sa faim. Que les salariés soient bien rémunérés. C'est ça qu'on appelle. Quand tout est dans l'opacité, qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est encore une bêtise. Ce n'est pas de la gouvernance. Il faut que les choses soient claires, bien énoncées, qu'on sache où on va. Vous voyez, il ne faut pas que les dirigeants rêvent un soir et demain, allez, faites voir la route par-ci. Il faut tout planifier. On ne gère pas un État comme chez les fichiers. Jamais. Non. Il est temps que l'Afrique se réveille. Vous voyez, tout récemment, au Burkina, ils ont encore réduit les salaires pour montrer que ceux qui sont déjà nommés en tant qu'hommes politiques, ils ont déjà des avantages que les autres n'ont pas. Ils sont dans de belles voitures, ils sont bien logés, ils sont bien nourris. Malgré ça, ils vont encore avoir la manne financière que le pays ne peut même pas se permettre de donner normal. Parce que, vous voyez, quand j'ai pensé à cela, je me suis dit, mais regardez l'ouvrier qui sue du matin jusqu'au soir. Il a 50 000. Voilà un ministre qui, à 8 millions, gagne 13 ans de son salaire en un mois. Est-ce que c'est pas scandaleux? Mais il faut y penser. Nous avons, si nous prenons le Bénin, parce que je ne vais pas parler de l'autre pays, je serais l'initié dans ce qui ne regarde pas au Sénégal. Aujourd'hui, le gouvernement qui est là remet de l'ordre un peu. Quand ils ouvrent ce qui s'est passé avec le gouvernement passé, c'est du scandale. Heureusement, il y a une cour constitutionnelle forte qui a dit « Oh, ça suffit !» Vous savez, quand les institutions de la République fonctionnent normalement, la gouvernance ne peut qu'être droite. Mais quand les institutions de la République ne fonctionnent pas normalement, eh bien, c'est la cour du Wapeto. On fait ce qu'on veut. Et il y aura des laudataires qui sont là. Vous voyez, quand je vois certains cadres de mon pays réagir face à différentes situations, je me dis, mais où suis-je aujourd'hui? Mais je ne connais plus mes compatriotes. Ils sont quand même intelligents. Vous voyez, si nous prenons le cas du Niger, la crise entre le Bénin et
et le Niger. Mais les cadres ils ont à mieux faire que de vouloir calmer le jeu, que de mettre de l'huile sur le feu. Vous voyez? C'était mal parti pour le Bénin. Mais aujourd'hui, les Nigérians réagissent. Ils sont dans l'amertume. À nous de les calmer, diplomatiquement. Les cadres ne sont plus là pour dire oui, non. Si vous êtes patriote vraiment et que vous voulez que les choses aillent au mieux, vous devez calmer ces choses-là. Quitte à faire des missions sur des missions, chercher des appuis pour les amener à la raison, pour sauver notre port. Parce que, mais quand tu vois les laudataires gueuler, et c'est des gens apparemment intellectuels, bon, je ne sais pas s'ils sont tarés comme le dit Kérékou, mais c'est vraiment, c'est ça. Parce que vraiment, quand je les entends parler, je dis, mais merde, ils sont formés à quelle école? De quoi parlent-ils? Ils ne savent pas que dans la situation présente, il faut que nous amadouons les autres. Nous avons fermé notre frontière. La CEDEAO nous l'a recommandé. Nous avons subi notre institution régionale, d'accord. Mais dans le même temps, le Togo n'a pas fermé. Pourtant, on est dans la même institution régionale. Aujourd'hui, les autres disent, nous ne le ferons pas, nous n'ouvrons pas notre frontière. Nous devons les amadouer. On n'a qu'une seule voie, la diplomatie. Courtiser les gens capables de les influencer pour que nous atteignions le résultat. Parce que la situation est autant grave pour eux que pour nous. Vous voyez, quand on a dit on a fermé le robinet, le pétrole du Niger, j'ai dit non, ça ne va pas durer. C'est nous tous qui allons engranger des mannes financières là. Je dis cette affaire ne va pas durer. Parce que si ça dure, nous serons perdants. La manne financière que nous devons prendre là, nous allons prendre ça pour payer les procès qui vont engendrer le contrat. Donc, tout ça là, c'est que ce n'était pas encore la voie à suivre. Il ne faut pas encore mettre de l'huile sur le feu. Il faut les amadouer. Nous n'avons qu'une seule solution. Amadouer les autres. Pour que nous revenions à de bonnes relations de voisinage. Vous voyez? Mais les gens sont là, comme c'est la politique qui les nourrit, ils sont aveugles, ils déblatèrent sur tout, rien que pour sauvegarder leur pain quotidien. Sinon, les cadres d'Elima sont intelligents. Mais la pauvreté ne les arrange pas. Il faut qu'ils s'en sortent. C'est là. C'est pour ça que je dis c'est des rémunérations de soumission. C'est des salaires de soumission. Parce que quand ils ont ce salaire-là, ils sont tout quoi. Même s'ils ont de bonnes idées, ils ne peuvent pas l'avancer au risque d'énerver le chef. Ils ne vont pas le dire. Ils peuvent venir dire derrière, non, mais il faut être des hommes, il faut être des vaillants, pour pouvoir s'exprimer librement. Bon, la dernière décision vous appartient, Monsieur le Président. Et moi, c'est ce que je pense. Pourquoi ne pas le faire? Après, j'attends, aucun d'entre eux ne pourra dire après talon, tous ceux qui sont dans le gouvernement actuel, pour dire que, moi, je n'étais pas d'accord. Non. C'est une équipe solidaire. Comme ça que moi, je pense. Parce que c'est toujours après coup que chacun vient s'exprimer. Et la classe politique, la société civile, où sont-elles? Qu'ils fassent de bonnes propositions. Ce n'est pas du va-t-en-guerre, mais collaborer pour mieux faire le pays. Collaborer pour avoir les voies et moyens pour un développement harmonieux. On ne vous dit pas d'insulter, mais il est permis de critiquer.
Il est permis de dire ce qu'il faut pour que nous arrangeons le pays. Vous l'avez bien dit. C'est un outil de manipulation. Mais parce que les gens ne sont pas assez responsables. Ils ne sont pas assez responsables. Ce n'est pas des gens dignes. S'ils sont responsables, il y a des moments où on dit non. Si vous dites non, que le chef n'est pas d'accord, il vous vire. Et c'est tout. Mais il ne veut pas le faire comme ça. Ils veulent rester. Parce que les avantages qu'ils ont sont tellement énormes qu'ils n'osent pas l'abandonner. C'est ça, les pays africains. Regardez ce que les pays de l'AES ont fait. La Guinée n'emprunte plus. Ils ont valorisé leurs ressources minières. Le Burkina, pareil. Le Mali, pareil. Ce sont des pays déclarés pauvres. Aujourd'hui, voilà où ils en sont. C'est des exemples à suivre. Ce n'est pas pour dire la révolution, ce n'est pas pour dire allons vers l'Union soviétique, mais pour le développement de la nation, voyons ce qu'on peut faire pour que nos pays sortent de la misère, pour que les gens vivent bien dans nos pays, que les cas soient bien élevés et bien rémunérés pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est là où il faut voir. Mais vous voyez, nous sommes assez vieux dans la nation aujourd'hui. Hein. Ceux qui sont là aujourd'hui, on les connaît tous. Et c'est pratiquement nos petits frères ou nos enfants. Mais quand on voit un cadre que vous avez connu, vous avez été par le passé ensemble, le fait qu'il gagne 8 millions par mois maintenant, et vous voit goguenard, il fait le bourgeois. Est-ce que la politique enrichit l'homme? Ils vont biaiser, d'autres vont dire, moi je n'attaque pas Talon, c'est les ministres, c'est ceci. Mais c'est des trouillards. Non, c'est des trouillards. Qu'on soit riche, honnête. Dans une nation, vous voyez, les fonctionnaires ne sont pas pour être riches. Ils sont de la classe moyenne. L'enfant vit bien, la famille vit bien. Ils ont le minimum vital. Ils ont de quoi satisfaire les besoins fondamentaux. Mais aujourd'hui en Afrique, les fonctionnaires sont des riches, hein, des richards. Vous voyez des fonctionnaires qui ont milliards. Est-ce que c'est normal? C'est scandaleux. Et ça provient pas seulement de la corruption, mais de la rémunération abusive des hommes politiques. Autant le dire. Vous voyez, mais tant que tu gagnes ça toi-même, tu es dedans. Hein, tu dis, tu ne vois pas ça. Mais moi, je vais vous dire une chose. Tant que tu peux te satisfaire tes besoins fondamentaux, ne vois pas l'autre en disant qu'il est riche. Tu ne peux pas rentrer dans 2 voitures à la fois. Je me dis à ce phénomène. Mais c'est d'établir des grilles de salaire convenables, claires et nettes. Un socle. Vous voyez? Il ne faut pas appauvrir les fonctionnaires. Il faut leur donner un salaire décent. On doit connaître le salaire des gouvernants. Fixé. Sinon, c'est l'abus. Et on empêche les présidents de toucher à cela. Pas de salaire fantaisiste. Pas de rémunération fantaisiste. Il faudrait dans un cadre bien cerné, qu'on sache ce que sont les rémunérations des hommes politiques. Les avantages même qu'ils ont. Parce que c'est trop. C'est trop en Afrique. En Afrique, dans certains pays, dans les pays, si vous entendez pour d'autres pays, vous allez crier. Mais tout récemment, on a pu voir ce qui s'est passé au Sénégal. Avant que le nouveau gouvernement là n'arrive, ils sont en train de dénoncer tout. Même à cause de la corruption, ils ne voient même pas l'avantage du pays. Ils signent des contrats qui n'est pas de l'avantage du pays. Et vous vous demandez si c'est des hommes
des patriotes qui ont fait ça ou des apatrides. Que faire? On pourra dire, voyez, la Chine, Mao Zedong. La Chine a vécu en autarcie pendant un bout de temps. C'est la dictature du prolétariat. La vraie, c'est la patrie ou la mort. Ils ont travaillé. Regardez la Chine aujourd'hui. On a beau vouloir le cacher, mais c'est la première puissance mondiale. Ils ont tout. Ils sont dans tout. Ils ont excellé en tout. Même la Lune, la face cachée de la Lune, c'est la Chine qui vient voir ça. Il y a combien d'années que la Chine a commencé? Est-ce que Mao Zedong s'est enrichi? Non. Les dirigeants, aujourd'hui, qu'ils ont atteint un niveau de développement raisonnable, ils ont ouvert leurs frontières. Et les Chinois peuvent sortir. Ils suppléent l'Occident en beaucoup de biens de consommation. Beaucoup. Mais nous, en Afrique, de beaux discours, en gueule, on a plus de paroles que d'action. C'est pas ça que je connaissais au Bénin. Les Béninois ont excellé dans beaucoup de choses. Quand les colons se sont retirés, c'est les Béninois qui sont partis enseigner au Tchad. Partout. Au Congo. Partout. Au Mali. Partout. En Côte d'Ivoire. Quand Houphouët-Boigny voulait développer la Côte d'Ivoire, il a recruté tous les cadres béninois pour être des professeurs là-bas, dans toutes les institutions, en même temps qu'il formait les Ivoiriens. Et en même temps qu'il formait les Ivoiriens, il faisait partie des étrangers qu'il a attirés à coups de millions. Le salaire était convenable et tous les Béninois allaient là-bas. Nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Vous voyez, tous les travaux de construction qui se font. Combien d'architectes béninois travaillent dans ces histoires-là? N'attendons-nous pas des architectes béninois qualifiés? Tous ces travaux sont aux mains des étrangers. Que deviennent les Béninois qualifiés? Nous sommes... vous voyez ça? C'est triste. En un mot, c'est triste. Je vous assure, il est même difficile de s'exprimer en ce moment. Parce qu'il y a tellement de laudataires. Les gens ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Ils viennent aboyer pour que le maître soit satisfait. Combien de cadres ne disent pas de balivernes? Vous savez, c'est difficile d'entreprendre une décision sérieuse avec ceux-là. Il n'y a que quelques infimes qui puissent encore parler en vous disant, en vous faisant une analyse sérieuse et juste. Les gens n'osent plus. Tout ce qu'ils cherchent, c'est d'aller à la marmite du roi. Que Dieu nous sauve. Vous savez, quand c'est un minimum qui agit, l'effort est noyé. Il faut que tout le monde se mette en tête qu'il faut développer ce pays. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, je vais vous dire une chose. Moi, en 84, j'étais directeur chez IDC France. J'étais 2 millions CFA par mois. Et ça ne m'a pas empêché de lutter contre ceux qui voulaient terminer l'institution. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Occidentaux se sont associés à mes frères africains pour m'éliminer. Et c'est au trésor public qu'on m'a donné 13 millions d'indemnités de licenciement. C'est mon pays qui a payé sur les dettes qu'il a eu vis-à-vis du CDC. Ce que j'ai eu comme indemnité, 13 millions. Qu'est-ce que ça me fait? 13 millions quand je suis à 2 millions par mois. En un an,
Je ne sais rien du tout, mais ils m'ont gâché cette affaire-là. Et ils ont fermé l'institution. Ah oui, ils ont fermé l'institution parce que quand ils ont créé cette institution-là, ils ont mis le bureau d'achat à Paris. Le bureau d'achat de Paris pompait toutes les recettes de l'Afrique. Tout le cinéma, les salles de cinéma, tout ça. Et sans contrôle. C'est Sankara qui, de passage, voyant qu'il n'a pas été même bien reçu, a dit qu'il fallait mettre un Africain tout de suite à la tête du bureau d'achat que je suis allé occuper. Voilà des présidents dignes. Voilà les présidents dignes. Quand je suis arrivé à Paris, ils m'ont boycotté. Comme j'ai fait mon enfance là-bas, on s'est boycotté. Mais ils ont pu corrompre mes compatriotes africains qui étaient autour de moi. Et c'est moi finalement qu'on a essayé. Mais Sankara, quand il m'a reçu dans son palais, il a dit, ah, c'est vous le directeur des séquences. C'était un marigot plein de caïmans. Est-ce que vous avez la carapace dure? Je veux savoir. Mais c'est vrai. Pour nous atteindre, c'est toujours par nous-mêmes. Les autres ne viennent pas nous détruire ici. Même si nous faisons quelque chose de bien, il suffit qu'on dise aux autres, ce que tu fais, c'est pas bon. Alors ils commencent à broyer tout ce qu'ils ont reçu. Et c'est comme ça que nous naviguons tout le temps. Les apatrides, c'est par ceux-là, les valets locaux, c'est par ceux-là que nous sommes détruits. Ils sont pires que la grande reine. Si Sékou Touré a pu rester au pouvoir longtemps, c'est parce qu'il a été sévère avec les apatrides. Il a été sévère avec les valets locaux. Ils tolèrent plus les étrangers, puisque ce n'est pas leur pays, qui peuvent vouloir détruire son pays, que les enfants du pays qui se chargent de vouloir détruire le pays. C'est comme ça qu'il faut voir. Quand est-ce qu'on comprendra que l'intérêt général est au-dessus de l'intérêt individuel? Quand on le comprendra, on avancera.